Je suis en présence d'un transpalette électrique à conducteur porté de catégorie 1 qui a une capacité de levage inférieure ou égale à 1 mètre. Ce chariot est utilisé pour faire de la préparation de commandes, du chargement ou du déchargement de camions et du déplacement de charges. Il est accompagné de 3 documents: le carnet d'entretien, le carnet d'utilisation, le certificat de conformité européenne. Ce chariot est dispensé de vérification générale périodique, car la levée des fourches n'est pas supérieure à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge. Lors de la prise de poste, je contrôle l'aspect général du chariot, le bouclier, le châssis. Je vérifie qu'il n'y ait pas de déformation importante. Je contrôle également les bandages, que l'usure soit correcte, qu'il n'y ait pas de corps étranger à l'intérieur. Je contrôle aussi les soudures au talon des fourches. Je contrôle les protections latérales. Je vérifie qu'elles aient une retenue. Je contrôle la stabilité et la solidité de la pédale de l'homme mort. Avant de contrôler ma batterie, je m'équipe de lunettes et de gants pour me protéger de l'acide. La batterie est de 24 volts. Je contrôle les niveaux en vérifiant les flotteurs. Si les flotteurs sont trop bas, j'effectuerai une remise à niveau après la charge grâce à de l'eau déminéralisée. Elle se mélange à l'acide sulfurique qui est déjà dans les batteries. Ce mélange s'appelle électrolyte. Je contrôle l'état d'oxydation des cosses, mais également que les câbles ne soient pas dénudés. La pipette de contrôle sert pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite dans le bloc batterie. Il faut boucher la pipette, l'extraire et vérifier qu'il n'y ait pas de liquide qui tombe. Dans le cas contraire, cela signifie qu'il y a une fuite dans le bloc batterie. Lorsque les flotteurs sont trop bas, il est important de refaire les niveaux de la batterie grâce à de l'eau déminéralisée. On utilise des tuyaux flexibles pour réaliser cette opération. Avant de refermer le capot, je dois m'assurer que les broches électriques sont correctement enclenchées. Je vérifie la présence de la plaque de charge et je contrôle les informations: la marque, la conformité aux normes européennes, le modèle, le numéro de série, l'année de fabrication, la capacité nominale, le poids du chariot sans la batterie, le poids de la batterie et son voltage. Lors du démarrage, il est important de contrôler le niveau de charge de batterie à l'aide du compteur. Je vérifie le fonctionnement de l'avertisseur sonore et de l'arrêt d'urgence. J'effectue les déplacements de contrôle avant et arrière. Je vérifie le freinage et je contrôle qu'il n'y ait pas de fuite au sol. Je teste la solidité de la pédale de l'homme mort et j'essaie de déplacer le chariot en me positionnant à côté afin de vérifier le fonctionnement de la pédale de l'homme mort. Je teste le système anti-écrasement. Je contrôle la levée des fourches au niveau maximum, la roue directrice et motrice.
Je place les fourches au niveau le plus bas. Je replie les protections latérales et la pédale de l'homme mort. J'effectue un contrôle général de l'appareil et signale toute anomalie à mon responsable avant d'aller déposer les clés à leur place. Lorsque le niveau de batterie devient trop bas, proche des 20%, il est nécessaire de le recharger. Je débranche les broches électriques de la batterie pour les connecter à celles du chargeur. Les témoins lumineux m'indiquent l'état de chargement. Lorsque l'opération est terminée, je coupe le circuit avant de débrancher quoi que ce soit. Il ne me reste plus qu'à reconnecter les broches de la batterie dans le véhicule et refermer le capot.